À quel level tu fais une transition pour gagner la streak? Ça dépend de ton éco, ça dépend de tellement de choses en vrai. C'est pas une question. C'est pas une question générique ça. Hein. C'est impossible de répondre à ça. Souvent vous posez des questions en mode vous pensez qu'il y a une règle à suivre pour un truc et en fait c'est pas du tout comme ça que fonctionne TFT en fait. Il n'y a pas de timer, il n'y a pas de moment de la game où il faut faire telle chose ou telle chose. Tout dépend de ton éco en fait, tout dépend de tellement de choses. On a 2 brawlers, écoutez on va juste faire ça. Hein. Prendre Maokai. On peut mettre la belt ici et puis... Là il me manque juste une Vi ou un Garen et on est bien. J'arrive pas à croire que j'ai Vayne 2, Nida 2 et je peux pas gagner un seul round. Ça parce que j'ai pas de compte. J'ai Nida Warlord et j'ai ni trouvé un Garen, ni une Vi, ni un Xin, ni un Jarvan, ni rien, que dalle. Niet. 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 Frère, c'est déprimant là. Ah bah merci. Ok. Après c'est un peu faiblard quoi. Peut-être que j'aurais dû slam un blue buff sur Nida depuis tout à l'heure, je sais pas. Je pense que je vais faire un Zeke. Merci Itele. Merci Iteux. T'as failli m'avoir. Pas de chance pour toi. Je suis bien trop aiguisé. Premier truc à maîtriser quand tu débutes sur TFT, c'est quoi l'écho? L'écho c'est déjà un très bon début. En vrai je me rends compte que je suis pas si fort que ça pour expliquer à des débutants comment jouer à TFT. Je sais pas trop... J'ai vraiment l'impression d'être une merde pour aider des gens qui commencent le jeu genre. Obligé de prendre la Jinx en fait. Par contre c'est pixel mes items, hein. C'est un délire. Je vais massacrer ce lobby. On me pose souvent des questions et... Enfin... En fait je me rends compte qu'il y a tellement de trucs qui me paraissent giga évidents et qui le sont pas spécialement tu vois. Du coup c'est des trucs que je sais pas si je dois les expliquer ou pas et du coup je ne sais pas en fait. Mais c'est pas comme... Enfin je sais pas, c'est pas comme sur League of Legends. Sur League of Legends pour moi c'était vraiment très simple d'expliquer aux gens, d'expliquer à des débutants comment jouer au jeu tu vois. Sur TFT c'est trop compliqué, je sais pas c'est quoi le plus important au début. Peut-être que Sean est meilleur que moi pour ça. Je sais pas. Je suis très bon pour expliquer des trucs. Mais en fait c'est juste que sur TFT, je saurais pas expliquer ce qui est le plus important à un débutant tu vois. Enfin je pourrais toujours coacher un débutant et lui dire plein de trucs et tout tu vois. Genre... je connaissais quelqu'un qui était genre archi naze au jeu et souvent je faisais un peu de backseat et tout. Cette personne est passée diamant 1 assez rapidement pour le coup. Alors qu'au début c'était vraiment la catastrophe mais la plus totale quoi. En fait sur TFT, il y a un truc que j'ai expliqué, c'est que si t'as envie de passer diamant 1, moi je vais te dire tu prends une compo, tu la joues 100 fois et tu vas passer diamant, tu vois, genre c'est facile. Ça c'est sûr et certain, tu vas passer diamant. Mais ça fait pas de toi quelqu'un de bon au jeu, tu vois. T'es juste capable de jouer une comp. Pour vraiment apprendre le jeu, en fait l'apprentissage il est beaucoup plus long que ça.
Et il est beaucoup plus complexe. Ça demande de jouer au jeu, de t'intéresser au jeu, d'apprendre les transits, d'apprendre les champions, de savoir ce que font les champions, etc. Ça vient avec l'expérience en fait. T'es obligé de jouer pour le savoir. Quand tu me dis c'est quoi le plus important à TFT, bah la première question c'est est-ce que tu veux genre juste passer diamant, est-ce que t'as un objectif que tu t'es fixé, ou t'as envie de devenir un excellent joueur sur le long terme, tu vois. Si t'as envie d'être un excellent joueur sur le long terme, faut apprendre les bases quoi. Donc faut apprendre tous les champions, toutes les synergies, ce qu'elles font, les valeurs, les dégâts, les items, ça il faut l'apprendre. Ensuite faut apprendre à gérer son écho, à construire des compositions, faut apprendre à plus ou moins les early qui sont bien, faut comprendre la notion de strongboard. Il y a plein de choses à comprendre, tu vois. Faut comprendre que certains champions utilisent très bien des items et que ces items peuvent aller sur quelqu'un d'autre en late game. Tu vois, genre là j'ai Zeke blue buff. Là tu peux penser que je joue sharpshooter. Bah moi je vais te dire non, je ne joue pas sharpshooter. Enfin, oui, là je joue sharpshooter, mais non, je ne compte pas jouer sharpshooter. En tout cas, probablement pas. Mais c'est possible que je joue sharpshooter par la suite. C'est pas sûr que je reste là-dessus. Ça c'est très très strong comme board, genre c'est un des meilleurs boards du jeu à avoir tôt dans la partie. Parce que Teemo est genre turbo broken, parce que les Zeke ça a trop de value en early, parce que les sharpshooters quand il n'y a pas beaucoup d'unités sur le board c'est monstrueux. Et genre en fait je mets des moins 13 à tout le monde depuis tout à l'heure et vous avez remarqué que les gens vont vite tomber l'OHP. Hein. Là ça va turbo roll, là je peux déjà prédire que la moitié du lobby va être à moins de 20 gold après ça. Et que moi pendant ce temps là je vais turbo chill et omega scale. C'est pas risqué de pivoter si tu trouves pas les champs. Mais non mais tu pivotes pas comme ça en fait. C'est pas genre tu vends tout et tu rolls. Enfin, t'ajoutes des champions, t'en retires d'autres. Et puis quand tu sens que t'as un carry qui peut prendre la relève, tu le fais quoi. Tu remplaces jamais quelque chose de fort par quelque chose de moins fort. À moins d'être sûr d'avoir quelque chose de plus fort juste un petit peu plus tard. À 100% d'être sûr. Ou bien si tu as perdu ta streak et t'es juste avant un PvE et tu sais que tu vas beaucoup roll. Mais sinon tu fais jamais ça en fait. On va dire ça à JPL. Ah oui, les transits où ils vendent tout son board et ils mettent des légendaires niveau 1. Non, mais ça c'est pas correct. En fait, pour faire des bons pivots en late game, ça prend beaucoup de temps. Faut les faire sur plusieurs tours parce que sinon c'est jamais clean. Je vais level up. RFC c'est pas mal sur Jhin. Ça va sur pas mal de champs en late. Je suis chaud de faire RFC. On peut le mettre sur Teemo. Attends, qu'est-ce qu'on pourrait rentrer de sympa ici? Un petit Spirit. J'ai pas Spirit. Le meilleur champion c'est forcément Shen. Qui casse plus vite, important. Le problème c'est qu'il a RFC sur Kalista, donc le Teemo il s'en fout un peu. Rien que pour ça de temps en temps j'aime bien faire RFC en early. Vous voyez à quel point c'est broken Teemo ou pas? Genre vraiment tellement broken le champ. Je pense qu'on va mettre 40, on passe à 10 gold, on pose mystique. Ça va nous rendre quand même vachement plus fort. Je vais faire ça. Je vais mettre RFC sur Teemo. Et en fait l'idée c'est que comme on a deux autres Teemo, on peut récupérer les items si on le souhaite. Donc je vais faire ça en fait, je vais remonter un peu l'écho. On va naturel des bons champs. Teemo Chosen Early c'est le meilleur champ, le meilleur Chosen à Snowball. C'est un des meilleurs ouais. Hier j'avais un Chosen Teemo, j'ai free top 4 ouais. Je me suis dit vas-y, c'était ma DKG sur mon main, j'ai juste pris le Teemo et j'ai fait vas-y. Et là regarde le lobby, hein. 17, 29, 47, 52, 52. Là il y a déjà 5 mecs qui sont pas bien du tout, tu vois. Pourquoi? Bah parce que j'aurais mis des patates en mid-game. On peut jouer Dusk cette game. Genre vendre ça, on joue juste un Jhin RFC, on met Blue Buff Riven. En fait, juste avec tes natural rolls, tu vois des compos qui se dessinent, tu vois. Genre plus t'avances, plus tu dois réfléchir à tiens, je pourrais jouer ça, tiens, je pourrais jouer ça. Là par exemple, le pivot le plus évident et le plus facile, pour moi ce serait Dusk. Pourquoi? Bah j'ai déjà une Riven, j'ai des items qui sont très bons en Dusk, RFC c'est très fort sur Jhin, j'ai deux Zeke sur une Vayne 2, j'ai un Thresh 2, genre, on va dire, les trucs les plus chiants à trouver, je les ai déjà. Ce serait vraiment facile pour moi de jouer Dusk là. À part que j'ai vendu la Cassio, mais bon, j'étais obligé pour l'écho. Mais bon, Cassio, vu que je suis niveau 8 avec beaucoup d'HP, genre, je vais pas avoir de mal à la trouver. Non, c'est forcément un Calice là. Blue RFC sur genre Kane. Blue RFC, j'aime pas trop, parce que en gros, il caste souvent, mais il fait pas de dégâts. Je suis pas un grand fan, mais pourquoi pas, hein. Avec deux Zeke et Calice, pourquoi pas. Je scoute pas trop, parce que je parle beaucoup. Mais en vrai, je m'en fous de scout. Azir c'est vraiment très fort, mais ça rentre pas pour l'instant. En fait il me faut juste un Jhin et je suis bien. Mais je peux pas encore vendre la Nida. Là on va juste tempo les Raptors, on vend Nida, on roll. On essaye de trouver Jhin, un élu Dusk ou un élu, je sais pas, Keeper, whatever.
premier élu qui vient, je le prends. J'ai pas envie de roll trop non plus. Après c'est peut-être une game où on va être stuck à roll 8. Je sais pas encore. Mais c'est pas un fast 9 ça c'est sûr. Broken tout le monde. Là le problème c'est que j'ai pas de dégâts. Parce que mes items c'est genre RFC, Blue Buff, Calice, Zeke, c'est que de l'utilitaire. Là ça ne suffit plus et c'est pour ça que je perds mes rounds. C'est juste manque de damage quoi, ça se voit à des kilomètres que je manque de dégâts. Mais par exemple si j'avais un Jhin avec RFC avec ça, j'aurais assez de dégâts. Juste que c'est Nida quoi. Je vais vendre ça. J'aime bien faire des random Kindred 3 des fois. Ouf, ça c'est une petite IA pour mon Jhin. Non là c'est clairement un Jhin, hein. Je peux rien jouer d'autre. Je suis obligé de forcer Jhin mais avec les golds que j'ai c'est forçable. Et le Keeper ça paraît sympa, mais c'est un peu late. On peut trouver mieux avec nos golds. Ouais je sais. La chatte. Sometimes le jeu te sourit. Après il y avait tellement de choses qu'on pouvait trouver qui étaient très forts pour nous. Donc effectivement on peut dire que c'est du RL mais en même temps voilà quoi. Je sais pas si on veut jouer 4 sharpshooter, je pense que c'est un bel steak de 4 sharp. Non, je pense que ça c'est la compte. On va mettre Blue Buff ici et que on va pass 9. Trop bien RFC Jhin, il peut pas se faire dodge sa 4ème auto. Trop bien, RFC Jhin c'est mon item préféré sur Jhin. Quand t'as pas RFC sur Jhin, t'es toujours en stress de est-ce qu'il va dodge la 4ème auto. Là tu t'en bats les steaks. Alors, Shojin, Zeke. Je pense que Shroud ça a du sens ici. Il y a un monde où on passe pas 9 et on roll un Jhin 3. Hein. Oh, j'aime bien l'idée. Ezreal c'est un excellent champion mais s'il casse tête c'est de la merde. Je préfère Shroud de Ezreal ici. J'ai pas de QSS, j'ai pas envie de me faire baser. Non, moi je pense que ça va roll un giga Jhin 3 en fait. Non là je vais stacker les golds, j'ai pas de raison de dépenser. C'est marrant, il a trouvé Lee Sin 2 avant de trouver Warwick 2. Et il essaie de jouer H3, faut la deny. Mais bon il a plus de gold donc Riven devrait... Ok c'est bon. Ce qui est bien c'est que si t'as RFC sur Jhin tu te fais pas counter par Jax. On peut tenter Jhin 3, Riven 3. Ouais, on va roll 8. Les deux mecs ont Warwick 1. Et je pense que je vais en deny quand je roll. Ah, les deux ont trouvé. Lui il joue Tiba 8, c'est-à-dire qu'il joue des légendaires, sauf que ben il est niveau 8. Comment il arrive sur mon Jhin? Il va être l'heure de roll down, non?
Oh fuck. Ah j'ai raté le Azir. Ah, tant pis. J'étais trop concentré sur les 4 castes. Miss Azir Eye. C'est une BT sur Jhin je pense. Ouais, genre, me faire remarquer un truc que j'ai remarqué, c'est pas très utile quoi. Mais bref, c'est pas grave. Je peux vendre Vayne maintenant qu'on a 2 Jhin. Je voulais pas le faire maintenant, mais maintenant je vais le faire. Je voulais pas le faire avant, mais maintenant je le fais. GG. Tu conseilles quelle comp à spam? C'est vraiment la question qu'il faut pas me poser en fait. Déjà je méprise les gens qui jouent qu'une compo. Ensuite y a pas spécialement une compo à spam.